Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal. Voici les titres. Rencontre hier du chef de l'État avec les maires du Grand Nokoué, occasion de présenter les 4 projets du gouvernement destinés à la modernisation des 5 communes. Les détails dans quelques instants. Contrôlez votre asthme, ne le laissez pas vous dominer. C'est le thème qui a retenu les attentions hier dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'asthme. Nous y reviendrons avec des conseils d'un médecin dans ce journal. Le Bénin vient de franchir un pas dans la lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire. La charte des bonnes pratiques dans le domaine entre dans sa phase de vulgarisation et d'application. Et puis, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit du directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique pour nous apporter des clarifications sur la panne d'électricité survenue depuis hier dans plusieurs localités du département du Plateau. Bonjour, monsieur le directeur général. Je vous retrouve tout à l'heure. Le chef de l'État a reçu hier à la salle du peuple du Palais de la Marina les maires du Grand Nokoué. Il était question pour le gouvernement de dévoiler aux locataires des hôtels de ville et leurs conseils les 4 projets destinés à la modernisation complète des 5 communes. La séance de travail initiée à cette occasion s'est refermée sur la présentation du contrat État-parti qui expose clairement les engagements des 2 parties. Plus de détails avec Renaud Akakbo et Jean Nombime. C'est pour relever le défi du développement durable que les 5 maires du Grand Nokoué et leurs conseils ont été conviés à cette séance de travail. L'objectif visé est de faire un tour d'horizon des 4 projets structurants conçus pour la modernisation des villes de Cotonou, Ouida, Abomey-Calavi, Porto Novo et Sémékodi. Le partenariat en gestation au bénéfice des 5 communes porte sur la mise en œuvre du plan directeur d'assainissement pluvial de Cotonou, le projet asphaltage, celui du système intégré de gestion des déchets ménagers et la construction de grands marchés. Le gouvernement a fait le choix de réaliser la totalité du schéma directeur d'assainissement de la ville de Cotonou, à savoir l'assainissement primaire et l'assainissement secondaire, au terme, à savoir en 2021. Ce programme asphaltage va dynamiser substantiellement les économies locales et l'accroissement des ressources des communes. Et donc, le Grand Nokoué, à lui, tout seul, représente à peu près les 2 tiers du projet asphaltage. Le gouvernement a également un programme qui s'appelle le programme Ville durable, qui est le programme structurant de l'ensemble des villes et sur lesquelles les interventions ont également commencé. Le programme d'action du gouvernement vise à transformer en profondeur l'économie du Bénin tout en renforçant la protection sociale et les conditions de vie des populations. Le président Patrice Talon est plus que jamais déterminé à assurer la mise en œuvre effective de ces chantiers. Nous ne sommes pas politiques. Rien n'est politique, rien ne sera politique. Il s'agit d'améliorer notre cadre de vie commun. Et si nous avons rassemblé les 5 communes que sont Sémékodi, Porto Novo, Ouida, Cotonou, Abomey-Calavi, c'est parce qu'il y a 3 projets qui vous concernent spécifiquement. On rencontrera quelques autres communes après pour des projets qui les concernent spécifiquement. Puis, le bitumage, le pavage, l'asphaltage des rues de ces 5 communes, avec lampadaires dans toutes les rues, les feux tricolores partout. Quand on aura fini, il n'y aura plus une seule rue qui n'aura pas de feu tricolore ni de feu d'éclairage. Ça concerne les 5 communes. Un modèle type de la convention cadre de partenariat État-commune a été laissé à l'examen des maires et de leurs conseils à l'issue de la réunion.
À l'issue de la réunion, justement, c'est un sentiment de satisfaction qui a été noté dans le rang des maires du Grand Nokoué. Les 5 locataires des hôtels de ville de Cotonou, Ouida, Abomey-Calavi, Porto Novo et Sémécoudi ont aussi saisi l'occasion pour exprimer certaines doléances suivant leurs interventions. Je voudrais ici saluer la démarche inclusive du gouvernement, ce nouveau mariage de raison entre l'État central et les communes présage d'un développement harmonieux et durable des collectivités territoriales. Les sujets mis en débat ici, c'est vrai, sont de ressort textuel de la compétence des communes, mais l'État central a décidé d'accompagner. L'État central a décidé d'aider. L'État central a décidé de faire un bond qualitatif afin d'améliorer les conditions de vie de notre vaillant et laborieux peuple. Le choix de ces préoccupations qui concourent à la modernisation de notre ville et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations témoigne, encore une fois, de votre ambition pour la cité métropolitaine de Cotonou. Monsieur le Président de la République, vous avez rassuré les maires et les différents conseils municipaux et communaux de votre volonté de travailler avec nous, la main dans la main. Nous souhaiterions que, en plus du programme d'urgence que vous projetez, qu'on prenne en compte le renforcement des capacités de la ville à faire face à l'entretien des ouvrages projetés. Et je m'en voudrais, Monsieur le Président de la République, de ne pas évoquer deux éléments de blocage que nous souhaiterions très respectueusement que vous puissiez, disons, dénouer. Il s'agit de la salubrité et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, Monsieur le Président de la République, nous ne sommes plus en contrat avec aucun prestataire. Nous voudrions vous demander de faire en sorte que la préfecture puisse approuver les contrats que nous avons apprêtés pour réhabiliter un certain nombre d'infrastructures marchandes. Je voudrais aussi vous remercier très sincèrement pour nous avoir appelés à la présente séance de travail qui participe de l'ouverture de votre gouvernement en direction des communes et donc de votre volonté de ne pas travailler en vase clos par rapport aux lois de la décentralisation. Vous avez dit qu'il y a un grand projet du tourisme pour Ouida, ça ne nous suffira pas. Ouida, nous avons un grand marché très connu sur le plan national qui est Paou, et je souhaiterais que vous puissiez faire un marché beaucoup plus grand parce que c'est un marché qui est actuellement dans un état désastreux. Nous ne pouvons pas accepter que nous continuions au bord de la voie. Nous avons, dans nos priorités, n'ayant pas de grands moyens, nous avions prévu de commencer par améliorer l'entrée de la ville de Porto Novo. Parce que quand vous rentrez dans une ville, c'est d'abord l'entrée. Notre souci principal, c'est d'aménager l'entrée, de construire un hôtel de ville digne de ce nom. En dehors de l'hôtel de ville, qui doit être à l'entrée, qui doit accueillir tous ceux qui rentrent dans la ville et tous les aménagements qu'il faut faire pour l'entrée, nous avons prévu que la berge ouest, la Guinée, qui a un trésor abandonné, nous avons fait des esquisses là de ce que ça pourrait être. Le projet de revêtement des voies, ça paraît important. Si nous devons révéler Porto Novo au monde à travers sa culture, à travers son vaudou, à travers ses masques, il faut que les gens, ceux qui viennent à Porto Novo, puissent circuler. Je veux qu'on replace
la commune de Semenkoji, dans son sens, dans son contexte, mais c'est une ville qui a été délaissée, oubliée, par méconnaissance. C'est une commune qui est en interface directe du Nigeria, le plus grand marché africain. C'est inadmissible qu'on puisse comprendre ou savoir tout coup qu'une commune qui relève ou qui constitue le vivier de l'économie d'une nation, sans que cette commune ne soit prise en charge entièrement. Vous entendez travailler et conscient et convaincu de l'approche que de la démarche méthodologique du ministre de Cadre de Vie depuis qu'il est en train de travailler avec nous. Je suis rassuré de dire la convention État, collectivité, ce n'est que ça qui peut sauver notre pays. Chers collègues, ratifions vite. Vie de nos communes toujours, cette fois-ci avec l'Assemblée générale constitutive ce jeudi dans la commune de Dassa-Zoumé du réseau des maires engagés. Il s'agit d'un creuset d'échange et de soutien aux actions du président Patrice Talon à travers la mise en application du programme d'action du gouvernement. Gilles Dansou et Françoise Insou nous en parlent. Mutualiser les efforts pour apporter leur soutien au programme d'action du gouvernement. Le réseau des maires, adjoints aux maires, élus municipaux et locaux entend activement accompagner les actions du gouvernement, impulser le développement au niveau des communes. Adoption du règlement intérieur, des statuts du réseau restent les points forts de cette rencontre. Puis, place à l'élection du bureau. Un bureau présidé par le maire de la commune de Dassa-Zoumé, Nikez Kotiami Fayon. Et voici la déclaration de Dassa. Le but du réseau est de participer activement à l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement et à sa territorialisation d'une part, et de soutenir toutes les actions du gouvernement entrant dans le développement des communes respectives d'autre part. Le réseau des maires des territoires engagés n'exerce pas des attributions concurrentielles à l'Association nationale des communes du Bénin, à laquelle les maires concernés confirment leur appartenance. Des résolutions saluées ici par quelques participants. Il est important que les communes, les maires soient impliqués véritablement dans la mise en œuvre du PAG. Et c'est pour cela que nous avions créé ce réseau. Ce réseau pour l'opérationnalisation du PAG, pour sa territorialisation et sa communalisation. Il était important que nous ayons eu un réseau comme ça, un réseau qui regroupe les maires, qui les sensibilise, qui les organise autour de ce grand projet-là de l'État, afin que les maires eux-mêmes suivent les différents projets, les différentes réalisations qui vont se faire au niveau de leurs différentes communes. C'est ceux qui soutiennent l'action du gouvernement et qui veulent rendre visibles les actions du gouvernement à la base, qui se sont constitués en une association. Le bureau mis en place comporte des représentants de tous les départements de notre pays. Sur le même volet, le conseil communal d'Abomey-Calavi a siégé à l'arrondissement de Togba ce vendredi, occasion de lancer plusieurs chantiers. Suivez à ce propos le reportage d'Alexis Segbemon et de Ghislain Boguet. Le périple de l'équipe communale a débuté par la pose de la première pierre du marché de Togba, dans l'arrondissement de Tampé. La construction du marché sera accompagnée de l'aménagement des voies d'accès. Les premiers travaux de réalisation qui pourront se faire ici seraient de mettre le sol totalement en pavage. Le deuxième travail qui sera fait est de faire des latrines dans le marché. À Ouéga, toujours dans l'arrondissement de Togba, Georges Bada remet officiellement le site qui abritera des modules de classe au profit de l'école primaire publique de la localité. Ici, la fin des travaux est prévue pour le mois d'août. Le maire prend ensuite la direction des bureaux de l'arrondissement de Togba. Au programme séance de municipalité. Le point de l'ordre du jour qui focalise l'attention est le litige frontalier entre Togba et Abomey-Calavi Centre. Les villages qui sont en face de l'arrondissement là, Ouéga, Togba, Ouéguégué,
travaux. Vous avez donné l'ordre, on a démarré. Mais des petits incidents ont fait que depuis un moment, on ne travaille plus. À ce sujet, Georges Bada prend des mesures. Nous nous retrouverons après la séance de travail avec les élus locaux de l'arrondissement de Togba pour faire le point de la mise en œuvre des décisions issues de notre dernière séance et réfléchir sur vos nouvelles préoccupations. Avant de mettre fin aux assises du jour, le maire Dzabo Mekalavi sollicite la partition de ses administrés pour pouvoir bien jouer la sienne. À présent, l'invité du journal, il s'agit de Laurent Tossou, directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Depuis hier, tout le département du Plateau est pratiquement dans l'obscurité. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Nous avons enregistré depuis hier une panne technique. C'est une panne imprévisible. Il s'agit du transformateur de la CEB, la communauté électrique du Bénin, qui alimente ces localités. La panne a été enregistrée et la conséquence aujourd'hui, c'est que les populations des départements du plateau sont dans le noir. Alors, combien de temps faut-il pour que ces populations retrouvent l'énergie électrique et qu'est-ce qui est fait pendant ce temps? Ma présence sur ce plateau, c'est déjà pour rassurer les clients de la SBE que nous avons une nouvelle dynamique, celle de la réactivité aujourd'hui, de la prise en charge des problèmes techniques qui surviennent dans le système électrique. La première chose, c'est que la CEB, qui est propriétaire de cet équipement-là, est déjà sur le terrain et travaille pour le remplacement de l'équipement qui est défectueux. Il s'agit d'un transformateur de 35 MVA, 161 kV et 20 kV. C'est un équipement très lourd qui alimente aujourd'hui près de 12 000 clients de la SBE. Alors, ils sont sur le terrain, ils vont travailler pendant 10 jours pour le remplacement de cet équipement. Mais aujourd'hui, pour montrer la dynamique dans laquelle se trouve la SBE et sa réactivité à prendre en charge les problèmes du système électrique et tout l'effort du gouvernement pour enrayer définitivement le délestage, nous avons sur notre territoire 180 MW de groupes électrogènes qui ont été mobilisés et nous allons faire un déplacement d'équipement des groupes électrogènes de la centrale de Vedoko sur le site où s'est produit l'incident pour réalimenter les populations. Les groupes électrogènes ont déjà commencé à partir. D'ici 48 heures maximum, les populations de Ketou, de Pobé, de Wenhi seront réalimentées par la SBE en attendant que la CEB ne finisse son travail. Dites-nous, monsieur le directeur général, est-ce que cette panne n'est pas liée à un délestage? N'est-ce pas le retour du délestage? Vous avez pu constater qu'ici, nous sommes bien alimentés par la SBE et toutes les autres communes en dehors de cette zone-là qui a connu une panne technique n'a pas le courant. Il ne s'agit pas du délestage. Le délestage est définitivement enrayé. C'est une panne technique qui est imprévisible. Vous vous rappelez l'incident d'Avakba. C'est du même genre. Donc, ce n'est pas le retour du délestage. Le délestage est enrayé puisque le gouvernement a mis tout l'effort pour concentrer sur notre territoire 180 MW d'équipement qui, en cas de disparition de l'énergie du Nigeria, peut suppléer aux clients et apporter l'énergie qu'il faut. Vous avez certainement un message à l'endroit de votre clientèle. Absolument. C'est le lieu de présenter les excuses de la CEB et de la SBE aux clients et de les apaiser pour leur dire que la SBE a une nouvelle dynamique, c'est celle de prendre en charge et à bras le corps tout de suite chacune des préoccupations de la clientèle. Nous les rassurons que d'ici quelques heures, la situation sera rétablie. Toute l'équipe technique de la SBE est mobilisée et travaille pour cela. Merci d'être passé, monsieur Laurent Tossou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Ce journal se poursuit. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience plusieurs délégations. Théodore Olo a eu des échanges sur le fonctionnement des différents groupes, notamment l'ONG Paix et Liberté et le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. Voici leurs propos à la sortie de l'audience. C'est au micro de Blaise Adanko et d'Edmond Ongbo.
Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin a accepté recevoir la délégation de l'ONG Paix Liberté dans le cadre de la célébration des 95 ans d'anniversaire de naissance de son éminence Bernardin Cardinal Ganty. Il a beaucoup apprécié l'initiative de l'ONG Paix Liberté. Le président de la Cour constitutionnelle a également souhaité à ce que nous puissions continuer par travailler dans cette même dynamique afin que pratiquement dans 5 ans, on puisse célébrer avec brio le centenaire de naissance de son éminence Bernardin Cardinal Ganty. Nous avons été reçus par le président de la Cour constitutionnelle à l'effet de lui faire part de certaines préoccupations. Il se fait en effet aujourd'hui que le ministère de l'Enseignement supérieur s'est engagé dans un programme de réforme qui concerne précisément les établissements privés d'enseignement supérieur. Et nous souhaitons que ces réformes prennent en compte les valeurs constitutionnelles de notre pays. Et il faut avouer que nous avons bénéficié de très bons conseils de la part du président de la Cour constitutionnelle. Le président nous a conseillé et a trouvé que c'est une initiative louable qui a de l'avenir pour pouvoir faire prospérer le Bénin. Et qu'on n'a qu'à essayer d'aller un peu plus aussi vers les gens qui sont les acteurs qui apparaissent plus ou moins neutres. Une autre audience dans ce journal, 3 personnalités des organisations de la société civile ont été reçues par le médiateur de la République pendant une heure d'horloge. Ces derniers ont échangé sur l'actualité nationale. Écoutons-les au micro d'Emilienne Fayomi. Nous avons fait un tour voir le médiateur qui nous a reçus avec beaucoup de plaisir parce que nous estimons que nous avons notre mot à dire. Nous estimons que le pays a besoin de dialogue sincère et franc pour que nous puissions amorcer la question du développement économique et social de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit quand nous sommes venus voir le médiateur. Vous avez le professeur Tometi qui est là, et puis M. Assa, Gustave, qui est là, et moi-même. Ce n'est pas en tant que responsable syndical, mais en tant que responsable d'organisation non étatique que je me retrouve ici. Et vous voyez que nous sommes toujours dans la mouvance. Le médiateur, c'est quelqu'un qui doit méditer d'abord sur tout. Donc, on parlait effectivement des examens et autres là, qui arrivent. Nous avons abordé les problèmes de façon globale. Et j'ai dit que ce n'est pas bon de révéler le contenu de notre discussion avec le médiateur, parce que nous avons à prendre contact avec beaucoup d'autres personnalités de notre pays. Et par voie de conséquence, il ne faudrait pas révéler tout ce que nous nous sommes dit. Mais ce qui est sûr, c'est pour la paix dans le pays. La communauté internationale a célébré ce vendredi la journée mondiale de l'asthme. Le thème retenu cette année est « Contrôlez votre asthme, ne le laissez pas vous dominer ». À cet effet, un médecin nous donne quelques conseils sur des comportements à éviter en tant qu'asthmatique. Il est au micro de Michael Noati et de Dorcas Tito. Il y a beaucoup de phénomènes qui donnent des allergies, tels que par exemple l'arachide et les fruits de mer. Parfois même un animal que vous aviez à la maison peut être cause d'allergie. Il y a par exemple des enfants qui développent des allergies face à un chat qui se trouve au niveau de leur maison. Et lorsque vous évacuez ce chat de la maison, l'asthme cesse auprès de cet enfant. Donc il y a, et ce qu'on utilise le plus souvent, c'est des médicaments qui permettent de soulager l'intéressé en dilatant les éléments de la partie respiratoire pour permettre à l'homme ou à l'enfant d'avoir une bonne respiration, d'avoir une bonne oxygénation et qui le soulage de façon périodique. Quand l'asthme commence, on l'utilise. C'est quelqu'un qui ne doit pas prendre des boissons glacées. Dès qu'il prend de la glace, par exemple, automatiquement, il commence par sentir un étouffement, il commence par sentir une difficulté dans la respiration et s'il continue de le prendre, il va continuer par faire son asthme. Et vous avez par exemple quelqu'un lorsqu'il mange le crabe, ou bien il mange les crevettes.
par exemple. S'il mange les crevettes et qu'il est allergique à cela, automatiquement, il va commencer par se gratter, il va commencer par sentir des urticaires et puis il va commencer par s'étouffer. Il faut protéger correctement les enfants contre le froid. Vous êtes en période d'harmattan, par exemple, il faut les habiller correctement, il faut les laver avec de l'eau chaude. L'arrêté portant institution de la charte des bonnes pratiques pour la protection des élèves et écoliers contre les abus sexuels, signé le 21 décembre 2016, entre dans la phase de vulgarisation et d'application. Le top a été donné ce jeudi à Porto-Novo. Emilienne Fayomi, Patrick Imavo. Cette réunion du comité de directeurs du ministère de l'enseignement maternel et primaire élargi aux directeurs départementaux a été le tremplin pour la présentation de l'arrêté portant institution de la charte de bonnes pratiques pour la protection des élèves contre les abus sexuels. Le coordonnateur national de CIPECRE avait la charge de présenter le contenu de cet arrêté qui tombe ce jour dans l'actualité. Les échanges visent donc l'appropriation et la vulgarisation à travers ces derniers, les conseillers pédagogiques, les chefs de région et les directeurs des établissements qui constituent tous des relais. Actualité oblige le CG Basila sur la sellette. La loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin dispose que on entend par abus sexuel tout acte à connotation sexuelle perpétré sur un mineur. Et la même loi dit qu'un mineur, c'est tout enfant âgé de moins de 18 ans, article 2. Et donc, tout acte à connotation sexuelle qui est perpétré sur un enfant, quel que soit son sexe, a des visées sexuelles, c'est un abus sexuel. Qui est consentement ou non, le consentement de l'enfant n'est pas valable. La charte sera contextualisée par des dispositions spécifiques selon les besoins de chaque école primaire et chaque ENI, inspirée des différents textes de loi, conventions qui protègent les mineurs en République du Bénin. Désormais, la charte sera appliquée sans aucun état d'âme à tout contrevenant, élève, enseignant ou tout autre acteur du monde scolaire. L'information n'est pas fausse, nous avons des preuves que c'est vrai et le ministère ne va pas protéger ça. Le ministère va réagir correctement en ce qui concerne les sanctions administratives. Quant aux sanctions pénales, je crois que le ministère de la Justice va faire son travail. 14 ans, le directeur a abusé de cette fille-là et puis je crois que selon les informations que j'ai reçues, bon, ce n'est pas une fois, deux fois qu'il était en train d'abuser de cette fille-là comme ça. Eh bien, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision nationale.